Bonjour, me voici à Rabat pour quelques jours. Dans cette première vidéo, nous allons visiter la plage et le phare, la Casbah des Oudayas. On va faire une balade en barque sur l'oued Bourregreg et enfin visiter les jardins andalous de la Casbah des Oudayas. Voici le mur de la Casbah des Oudayas. Elle est construite sur un éperon rocheux qui domine la mer et l'oued Bourregreg. Mais tout d'abord, nous allons descendre vers la plage de Rabat. Et pour ce faire, on longe le cimetière entre la Casbah et la mer. On voit en face la ville de Salé et ici, une vue sur la muraille des Oudayas. Aujourd'hui, c'est l'Aïd el-Kébir et de ce fait, il n'y a personne sur la plage et personne dans les rues. Je parcours la jetée, l'un de mes endroits préférés, et je m'installe pour regarder les vagues qui battent et le phare de Rabat un peu plus loin. C'est l'un des plus beaux spots que je connaisse pour admirer les couchers de soleil. D'abord dans les orangers et ensuite dans les roses. Alors, un petit conseil, si vous venez le week-end, c'est un endroit très couru. Allez-y bien avant le coucher du soleil si vous voulez avoir une chance de trouver un bout de rocher pour vous asseoir confortablement. Depuis la jetée, je traverse la plage pour monter vers la Casbah par la rampe que l'on voit au fond. Et là, je vous montre la même plage, mais le lendemain, après l'Aïd el-Kébir, c'est dimanche et tout Rabat se retrouve à la plage. Vous voyez les ballons voler parce qu'il y a beaucoup de parties de foot le long de la mer. On arrive maintenant à la Casbah des Oudayas qui a une longue histoire et elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Elle a été bâtie par les Almoravides au XIIe siècle et c'était juste un camp militaire. Ensuite, les Almohades en ont pris possession et l'ont agrandie vers 1150. Elle sert de base de départ pour la conquête de l'Andalousie et de la péninsule espagnole. Ce n'est qu'en 1197 que les murs ont été entièrement bâtis sur deux côtés, les deux autres côtés étant en falaise sur l'Atlantique et l'oued Bourregreg. Les Almoraves et les Almoravides, c'étaient des Berbères, des Amaziques. Après la chute de la dynastie almohade au milieu du XIIIe siècle, elle est complètement délaissée par les Mérinites qui lui préfèrent Fès et c'est là qu'ils bâtissent leur capitale. Elle périclite et vivote presque vide jusqu'à l'arrivée de 4 à 6 000 exilés morisques expulsés par le roi Philippe III d'Espagne lors de la reconquête en 1609. Ils y fondent en 1627 la République du Bourregreg, appelée aussi République de Salé. C'était une cité-État autonome vivant de la piraterie maritime et faisant d'ailleurs du commerce d'esclaves chrétiens. Mais ensuite, la dynastie alaouite centralise le pouvoir et annexe la Casbah dans la deuxième partie du XVIIe siècle. L'architecture est caractéristique. Les maisons sont blanchies à la chaux, les portes sont encadrées de pierres sculptées en pierre de Salé, un grès calcaire au ton ocre. Les fenêtres sont protégées par des grilles de fer forgé. Son appellation actuelle de Casbah des Oudayas n'apparaît qu'en 1833, quand la tribu des Oudayas, originaire de Fès, se révolte et est déportée vers la Casbah par le pouvoir central alaoui. Oh, c'est la même mobilette que j'avais quand j'avais 15 ans à Casablanca. De magnifiques bougainvillées, c'étaient les fleurs préférées de ma maman et ce sont les miennes aussi. Ça amène des touches de couleurs sublimes. Je me dirige vers la sortie de la Casbah et ici un petit coup d'œil sur les jardins andalous que nous verrons plus tard. Regardez comment le chat arrive à se faufiler. Je longe le mur extérieur de la Casbah en laissant l'Atlantique derrière moi. Ça va être le moment d'aller découvrir l'oued Bourregreg. Les traditionnelles barques et petits bateaux de pêcheurs sont amarrés là. Ils sont peints en bleu avec des couleurs multicolores. C'est toujours un beau contraste de couleurs avec la couleur de l'oued. Et on voit la Casbah des Oudayas depuis le bord de l'oued Bourregreg. Il y a la possibilité de traverser en barque de Rabat à Salé et retour. C'est un tarif fixe, ça coûte 2,50 €. Les tarifs sont publiés sur le mur de l'embarcadère.
Et moi, je décide de partir avec Mohamed pour un tour touristique vers le pied de la Casbah des Oudaya. Là aussi, les prix sont publiés sur le mur de l'embarcadère. C'est une balade en barque que je fais à chaque fois que je viens à Rabat. J'adore ces moments sur le Oued Bourg-Greg. On voit la Casbah sous un autre angle. Vous aurez ainsi vu tous les types de remparts construits à différentes époques, comme vous pouvez le voir sur le schéma incrusté. On se laisse porter au fil de l'eau et on regarde les nageurs qui traversent l'Oued. Et voici une aigrette garcette. Et voici la tour Mohamed VI, nouvellement construite d'une hauteur de 250 mètres. Elle n'est pas encore ouverte au public à l'heure où je tourne cette vidéo, début juin 2025. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, ça y est, c'est le retour à l'embarcadère. Non sans s'offrir une dernière vue sur la Casbah des Oudaya depuis l'Oued Bourg-Greg. Et je remonte vers le bas de la Casbah des Oudaya pour aller maintenant visiter les jardins andalous. L'entrée est gratuite. Les jardins andalous ont été élaborés en 1920 en s'inspirant des jardins mauresques de l'Andalousie. Il y a énormément de différentes essences de plantes et de fleurs et c'est un pur moment de calme et sérénité avec les oiseaux qui chantent à tue-tête. J'aime toujours y passer un long moment. Je vous laisse profiter au son des oiseaux. Et c'est au son des oiseaux que s'achève la première vidéo sur Rabat. Venez me retrouver dans la deuxième vidéo où nous allons explorer la corniche, la médina, le mausolée de Mohamed V et le site archéologique du Chella. À bientôt!